chapitre 1, premier verset à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle cette émission vous parviendra. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Justin Lomami Mbouli. Nous n'allons pas commencer cette émission sans toutefois dédier à notre Seigneur. Inclinons nos têtes pour la prière. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes. Bénis cette émission. Sois l'alpha et l'oméga de tout ce que nous allons faire. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Ouvre les oreilles spirituelles de tes enfants. Ouvre leurs pensées. Laisse que Père éternel, que ces moments soient agréables. Que ce soit une consolation, que tu puisses les bénir, afin qu'ils puissent captiver leur attention, afin de faire des choses qui soient meilleures dans leur vie. Bénis chacun de nous qui va écouter ces messages et grave ça dans le cœur de tes enfants. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le responsable du centre d'adoration de l'Éternel Bethesda. Aujourd'hui, je voulais faire une émission spéciale. Je suis en train de parler de quelque chose qui nous tracasse tous dans le temps de la fin. Nous sommes dans une période où il y a une pandémie qui menace la planète. Tout le monde est bougé et nous tous, nous sommes dans les bains de ces stress. Nous voulons aujourd'hui parler de quelque chose pour fortifier le peuple de Dieu. Nous voulons vous ramener à la bonne conscience. Nous voulons à ce que le peuple de Dieu puisse avoir du tonus venant de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais présenter une nouvelle émission, une émission chrétienne qui va parler de la vie et société. Dans cette émission, il y aura aussi ce que moi j'appelle MMJC, mariage mers en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le mariage, nous allons parler de la vie et société, c'est-à-dire que nous allons faire une émission qui va parler de cette pandémie et de virus Corona. Et c'est pourquoi j'ai choisi un thème aujourd'hui que nous allons aborder. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu. Donc, j'ai tiré ces versets dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 20. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux
qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous mangeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous résistons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans les camps des Syriens. Ils nous laissèrent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi de Étienne et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Le lépreux était arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mais gérés et bourrent, et en emportant de l'argent, de l'or et de vêtements. Ils allèrent cacher, ils revinrent et pénétrèrent dans une autre tente et emportant des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je me limite là parce que la lecture est tellement longue. Je ne voudrais pas aller jusqu'au bout, mais je voulais juste vous faire voir que la promesse de Dieu a toujours été certaine. Dieu ne ment jamais. Dieu a toujours dit quelque chose qui s'accomplit. Nous allons parler de lépreux qui étaient dans la famine. Ils étaient mis en quarantaine et personne ne pouvait les aider. Et ils ne pouvaient pas saluer les gens, ils ne pouvaient pas s'approcher des gens parce qu'en Israël, quelqu'un qui était lépreux ne pouvait pas saluer quelqu'un. Comme aujourd'hui, avec notre virus Corona, vous ne pouvez pas saluer quelqu'un parce que vous êtes infecté. Mis en quarantaine et ils n'avaient pas d'espoir, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils devaient choisir la mort ou la vie, mais ils n'avaient pas de choix. C'est ainsi qu'ils se sont décidés d'aller se jeter entre les mains des ennemis. Donc ils avaient faim, ils n'avaient rien à manger, alors ils ont décidé d'aller mourir. Mais l'Éternel a fait un miracle. Il a fait entendre les bruits des bottes, il a fait entendre le bruit d'une grande armée aux ennemis. Alors c'est ainsi qu'ils ont pris fuite. Ils sont arrivés au camp dans l'espoir de trouver les Syriens, mais ils n'ont trouvé personne. Et ils sont arrivés et ils ont trouvé des butins, donc ils ont trouvé des richesses, beaucoup de choses qui les ont intéressés. Ils ont commencé à prendre et cacher. Mais la conscience venue entre eux, ils se sont dit, mais nous ne pouvons pas quand même continuer à prendre pour nous-mêmes. Nous devons aussi informer aux autres. Donc, cette promesse n'était pas seulement pour eux, mais c'était aussi pour le peuple. Ils devaient normalement informer le peuple parce qu'eux aussi avaient faim. Mais lorsque cette prophétie était sortie dans la bouche d'Élisée, le militaire ou le garde qui était à côté du roi n'avait pas cru. Beaucoup de gens ne croient pas à la promesse de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la confiance de ce qui a été écrit dans la Bible. Raison pour laquelle nous devons faire un effort de pouvoir nous ramener à la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu ne tarde pas. Elle arrive toujours. Et tout ce que Dieu dit pour son peuple, il le réalise.
La famine était comme aujourd'hui aussi dans notre pays, en RDC, nous sommes dans la famine, et tout est cher, beaucoup de choses ne se font pas voir, il n'y a pas de la nourriture, il n'y a pas d'argent, mais la pandémie est là. Mais vous devez être fort, vous devez vous fortifier, vous devez croire encore à l'Éternel, parce que l'Éternel, il a la solution de votre vie. C'est lui qui a les derniers mots dans votre vie. Ne désespérez pas, bien-aimés. Dieu a une solution pour cette pandémie. Raison pour laquelle nous devons nous remettre dans la prière des familles. Nous devons nous remettre, nous devons demander le pardon à Dieu. Chacun de nous puisse être sage de pouvoir revenir entre les mains du Seigneur pour lui demander pardon. La miséricorde de Dieu viendra et la miséricorde de Dieu trouvera une solution pour cette pandémie. Nous avons confiance aux médecins, nous avons confiance aussi à ceux-là qui ont cette bonne volonté de pouvoir nous aider, mais celui qui peut faire quelque chose, c'est l'Éternel. Il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose, il peut donner un médicament que le monde ne peut pas donner. Raison pour laquelle, malgré que les églises sont fermées, mais on n'a pas fermé le Saint-Esprit. Nous devons créer de celui de famille. Nous devons prier chez nous à la maison, parce que Dieu est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. N'oublie pas la promesse de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai intitulé ce message « La promesse de Dieu ». Dieu a promis des choses. Il a dit qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il ne va pas nous laisser plonger dans la misère. Il ne va pas nous laisser mourir comme il n'a pas voulu à ce que ces peuples puissent mourir de faim. Il leur avait donné de la nourriture. Mais celui qui n'a pas cru n'a pas mangé. Le général, quand vous lisez ces messages, vous allez voir que le général qui avait boudé, il avait dit que non, c'est impossible. Dieu ne peut pas réduire le prix de la farine. Il ne peut pas réduire le prix de l'huile. Mais Dieu l'a réalisé. Mais les jours où la prophétie s'est réalisée, le monsieur n'a pas mangé. Parce qu'il a été piétiné. Parce qu'il n'a pas cru à la promesse de Dieu. Parce qu'il était un incrédule. Il n'a pas accepté la promesse de Dieu. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Restez au poste, fidèle au poste. Comme Habakkuk, vous allez voir la promesse de Dieu se réaliser. Dieu vous bénira. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons chanter un cantique du pardon. Et nous avons un frère qui a chanté une chanson qui va parler du pardon, et il va parler aussi de Goshen. Parce qu'à Goshen, en Égypte, et quand il y a eu des fléaux, les enfants de Dieu étaient préservés. Nous aussi ici en Afrique, même dans le monde, Dieu peut protéger ses enfants. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu, c'est lui qui a créé tout. Il a créé les médecins, il a créé les autorités, il a créé tout le monde. Et nous ne pouvons pas nous enlacer de continuer à implorer la grâce du Seigneur. Parce que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, là où vous êtes. Quand vous allez écouter ces chansons, et méditez ça jour et nuit, et accrochez-vous, Dieu vous bénira. Nous allons écouter cette belle mélodie de notre bien-aimé qui a chanté pour vous réconforter. La Bible dit qu'il est le secours, qui ne manque jamais à ses enfants, mes bien-aimés. Il est le secours. Je me souviens de ces villes épées qui étaient abandonnées en dehors de la ville à cause de la lèpre, mes bien-aimés. Ils ne pouvaient pas saluer leurs frères, mes frères. Même leurs maisons, ils étaient interdits. Même leurs femmes, ils ne peuvent pas les toucher. Mais ils demandent toujours la miséricorde. Mais Jésus vint à leur rencontre. Il
Il a prié pour eux et il s'était guéri. L'un d'entre eux était réveillé pour dire au Seigneur, miséricorde. Oh, miséricorde Seigneur, miséricorde dans le monde. Miséricorde Seigneur, miséricorde en Afrique. Miséricorde, j'ai dit Seigneur, miséricorde. Oh, oh, oh. C'est la même chose aujourd'hui, mes frères. Nous voyons cet an 2017 qui a tué dans le monde entier. Les hommes et femmes sont en quarantaine. Ils ne pouvaient pas saluer les frères, même pas d'entrer dans leur famille, même pas saluer les enfants. Désinfectant, ça ne sert à rien. Des cachets, ça ne sert à rien. Ils sont cachés dans des maisons, même descendre dans des caves. Tout cela, ça ne sert à rien. Mais nous savons, c'est toi Jésus-Christ qui est le secours de ses enfants. Miséricorde dans le monde. Oh, miséricorde Seigneur, miséricorde dans le monde. Miséricorde, je dis Seigneur, miséricorde dans la vie. Miséricorde, miséricorde. Je me souviens de l'Égypte qui était frappée par les 10 fléaux. Les derniers fléaux, c'était la mort. Dieu dit à Moïse, appliquez le sang dans des lingots, dans la maison des enfants d'Israël et Médine. Quand l'âge de la mort va bientôt passer, qu'ils trouvent les sang dans des maisons. Quel est ce sang, mes bien-aimés? C'est Christ la parole de notre jour. Oh, miséricorde Seigneur, miséricorde dans le monde. Miséricorde Seigneur, miséricorde au Congo. Miséricorde Seigneur, miséricorde en Europe. Miséricorde Seigneur, miséricorde aux États-Unis. Miséricorde, miséricorde pour les Chinois. Seigneur, ton secours dans le monde. Oh, ton secours, Seigneur, ton secours dans le monde. Oh, ton secours, Seigneur, ton secours en Afrique. Oh, ton secours, Seigneur, ton secours au Congo. Cette maladie trouble le monde entier. Ils ont de l'argent, mais ça ne sert à rien. Tous les médicaments,
Ils ont essayé, mais ne comprennent pas pourquoi cette maladie. Confiez-vous à l'Éternel, il prendra soin de vous, Seigneur. Oh, crie miséricorde, miséricorde dans les... Miséricorde, Seigneur, miséricorde dans nos vies. Miséricorde, Seigneur, miséricorde au Congo. Miséricorde. Applaudissons. Nous étions bien en Égypte, on mangeait bien, on vivait bien, malgré les fouets des pharaons, malgré les corps bien nourris. Il y avait aussi les cimetières pour enterrer nos enfants. Pourquoi tu nous amènes dans le désert, Moïse, juste pour nous tuer? Regarde les pharaons et ses soldats, il arrive pour nous tuer. Quelquefois les épreuves dans la vie d'un chrétien, c'est pour positionner la vie terrestre et préparer la vie céleste. Comme l'avait promis mes bien-aimés dans la vie, mes enfants. Dans Matthieu 24, et vous mes frères, tu n'as pas promis mes bien-aimés, vous allez entendre parler des guerres, des tremblements de terre, des famines dans des maisons, des crises économiques. Tout cela ne serait pas la fin, mais c'est aussi du temps de la fin. Pour les enfants de Dieu, cela vous annonce son avènement. Vous devez rester dans sa parole en observant tout ce qui se fait, car il n'y a rien été aux yeux de l'Éternel sans qu'il puisse connaître quelque chose, car tout cela a été écrit. Quelquefois les épreuves dans la vie d'un chrétien, c'est pour positionner sa vie terrestre et préparer sa vie future. C'est pour positionner la vie terrestre et préparer la vie céleste. Je me souviens de Jérusalem, quand il avait prophétisé, quand vous verrez l'armée entourer Jérusalem, que les enfants de Dieu qui sont là, qu'ils puissent se précipiter en sortie, car il ne restera pas ici, Pierre, si bien-aimé, afin que cela ne soit renversé. Oh, mes bien-aimés, il est même aujourd'hui, à ces temps du soir, il nous avait promis dans Luc 17, quand vous verrez Sodome et Gomorrhe, retournez encore à ces temps du soir, sachez que son avènement, et prêtez-vous, mes bien-aimés, nous sommes dans la visier. Quelquefois les épreuves dans la vie des croyants, c'est pour positionner la vie terrestre et préparer la vie future. C'est pour positionner sa vie terrestre et préparer la vie céleste. Ne vous étonnez pas, mes bien-aimés, si on parle de coronavirus,
Ne vous étonnez pas mes bien-aimés de cette pandémie mes bien-aimés, car il a été promis mes frères dans la Bible mes bien-aimés. Vers les temps du soir mes frères, il s'élèvera beaucoup de maladies. Cela annonce la venue du Seigneur qui voulait prendre ses enfants. Et vous ces enfants mes bien-aimés, regardez les signes est accompli. Préparez-vous mes bien-aimés pour vous céleste. Quelquefois les épreuves dans la vie d'un chrétien, c'est pour positionner sa vie terrestre et préparer la vie céleste. C'est pour positionner la vie terrestre et préparer la vie future. Quelquefois les épreuves dans ta vie mes bien-aimés, c'est pour positionner ta vie terrestre et préparer la vie céleste. C'est pour positionner ta vie terrestre et préparer la vie future. Quelquefois les épreuves dans le monde mes bien-aimés, c'est pour positionner la vie de l'Église qui est ici sur la terre. Moi je crois. Quelquefois les épreuves dans la vie d'un croyant, c'est pour positionner sa vie terrestre et préparer la vie future. C'est pour positionner sa vie terrestre et préparer la vie du ciel. C'est pour positionner sa vie terrestre et préparer sa vie céleste. C'est pour préparer sa vie future. Applaudissons. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Bethesda TV. C'est une chaîne qui vous promet le salut. C'est une chaîne qui ne va pas vous enchaîner. C'est une chaîne qui vous libère. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Raison pour laquelle je compatis à la misère de tout le monde. Je compatis à tous ceux-là qui sont en train de pleurer en ces moments. Mes condoléances à toutes les familles du monde qui ont perdu les êtres chers. Je dis merci parce que vous m'avez accueilli dans votre maison. Je dis merci parce qu'il a permis à ce que je puisse me tenir devant vous aujourd'hui. Et je dis merci à tous ceux-là qui donnent des dons pour satisfaire aux besoins des plus démunis. J'ai dit merci à nos autorités qui nous donnent de moyens pour pouvoir nous préserver de cette pandémie. Et que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse tous les scientifiques qui se sont mis à pied d'œuvre pour trouver la solution à cette pandémie. Je sais que Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu as été l'alpha et l'oméga dans cette émission. Merci parce que tu as permis à ce que je puisse entrer dans ces maisons pour consoler tes enfants dans ces moments difficiles. Laisse que tout ce que nous avons prêché soit gravé dans leur cœur. Ouvre les oreilles spirituelles, Père, qu'ils puissent garder cette parole dans ces moments du soir, afin que ça puisse produire du fruit en abondance dans leur vie. Guéris ton peuple qui est dans la souffrance. Laisse que Père, que tu puisses donner un médicament que le monde ne peut pas donner. Aide les scientifiques qui font des recherches pour trouver la solution à cette maladie. Je sais que toi tu as les derniers mots. C'est toi qui es le médecin des médecins, Jésus. C'est toi qui peux donner un médicament que le monde ne peut pas. Raison pour laquelle, Papa, nous recommandons entre tes saintes mains. Fais en sorte que tu puisses bénir tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux-là qui sont affligés. Bénis tous ceux-là qui sont endeuillés.
Laisse que Père, que tu puisses les consoler. C'est toi qui es le vrai consolateur. C'est toi qui es le Dieu qui donne la paix. Raison pour laquelle, Papa, nous nous confions entre tes saintes mains pour que tu puisses aider l'humanité qui est en crise de coronavirus. Laisse que Père, que tu puisses changer la malédiction en bénédiction. Accorde-nous miséricorde, Père, pour tout déraillement, pour tout ce que nous avons fait en mal. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.